Bernard Laporte, ravi de vous accueillir sur Rugby Amateur. Le nombre de licenciés a baissé ces dernières années, mais vous annoncez une hausse de 100 000 après 2024. L'effet Coupe du Monde? Oui, d'abord, il a baissé effectivement depuis plus de 10 ans, mais c'est la première année, au 1er novembre 2019, que la courbe s'est stabilisée, voire était un petit peu en augmentation, très légèrement, mais c'est la première fois depuis 10 ans. Au 3 septembre de cette année, on a 38% d'inscriptions de plus chez les filles et 14% de plus chez les moins de 14 ans. Avec le baby, tout convenu. Mais là aussi, attention, prenons ces chiffres avec parcimonie, parce qu'aujourd'hui, on peut s'inscrire depuis son club. On ne passe plus par la Ligue, donc les inscriptions se font plus facilement. Donc on verra encore une fois au mois de novembre. Mais effectivement, les 100 000 licenciés, c'est deux aspects. Un, comme tu viens de le dire, l'effet Coupe du Monde. L'effet Coupe du Monde, une Coupe du Monde, c'est entre 20 et 30% de plus de licenciés par an. On l'a vécu en 2007. On a 280 000 licenciés. Ça fait 56 000. On arrondit à 60 000. L'autre, c'est le travail des CTC qui forment les éducateurs, qui ces mêmes éducateurs vont aller dans les écoles et dans les collèges. Voilà. Ça, c'est entre 5 et 20% de plus de licenciés dans l'expérimentation qu'on a mis en place dans les Pays de Loire. C'est une certitude. Donc l'un associé à l'autre, oui, l'objectif c'est 100 000 licenciés. La sécurité sur le terrain, je sais que c'est un cheval de bataille, oui, très d'actualité. Très d'actualité. J'ai pris la présidence à World Rugby, j'en ai fait la réunion hier de la réunion commission amateur, demain de la commission haut niveau, avec tous les plus grands entraîneurs du monde, Eddie Jones, Steve Hansen, etc. Et notre leitmotiv, il est que là. Comment on peut rendre ce sport encore plus rapide, encore plus spectaculaire, encore plus populaire, mais encore plus sûr. Que ce soit dans le monde amateur ou que ce soit dans le monde professionnel. La fédération se dit plus proche des clubs. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle fait ce qu'elle a dit depuis 4 ans. On a gagné sur 44 engagements, on les a mis en place. Quand on crée la nationale, c'est pas moi qui l'a créé la nationale, c'est moi qui propose. C'est les clubs qui votent, c'est eux qui disposent. Ça veut dire ça, être à l'écoute des clubs. On parle de faciliter la vie des dirigeants. Là aussi, on sait qu'il y a une usure de certains dirigeants, surtout avec la crise sanitaire. Cette facilité, c'est simplifier les règlements, rendre accessible notre sport. Je crois que c'est aussi simple que ça. Alors c'est quelque chose qui habite nos esprits durant tous les bureaux fédéraux. Hein. Comment on peut simplifier, arrêter d'interdire, arrêter d'obliger, etc., etc. Voilà. On l'a fait depuis 4 ans et les clubs nous en sont reconnaissants, mais il faut aller encore plus loin. Le rugby professionnel solidaire et respectueux du rugby amateur, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je me suis battu en 2016, c'était un désengagement pour aller chercher de l'argent dans le rugby professionnel. C'est fait. D'inverser les flux. Il y a 4 ans déjà. Exactement. C'est fait. Il y a une convention qui, depuis 2 ans, lie la Ligue nationale de rugby et la fédération et qui fait que la Ligue nationale de rugby nous donne 5 millions d'euros par an. Ils ne reprendront plus. Ça, c'est pour aider toutes les réformes, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, et puis aussi, les dividendes de la Coupe du Monde. Je sais que le monde professionnel en attend une partie, mais pourquoi on donnerait une partie au monde professionnel? Oui, mais en 2007, on l'a fait. Oui, mais pourquoi on l'a fait justement en 2007? Je pose toujours la même question. Donc, les dividendes de la Coupe du Monde de rugby 2023, ils seront intégralement fléchés vers le monde amateur. Voilà. Les présidents du rugby amateur vont passer à l'élection samedi. Il y a des indécis. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces indécis? Il ne faut pas qu'ils le soient. J'ai fait en 4 ans ce que j'ai dit, je referai en 4 ans ce que j'ai dit. Et je leur dis surtout parce que je sais que certains font courir le bruit comme quoi je gagnerai, puis après je partirai, parce qu'il n'y a que World Rugby qui m'intéresse. Je leur dis, droit dans les yeux, je resterai jusqu'à la fin de mon mandat. Les choses sont claires. Je ne suis pas quelqu'un qui me dérobe. Je ne gagne pas pour partir et dire c'est bien, j'ai gagné. Non, je gagne parce que je veux mettre en place tout ce programme et faire en sorte que quand je partirai, le rugby amateur sera sur de bons rails. Redistribuer de l'argent au rugby amateur, faciliter l'arbitrage, favoriser le développement en scolaire, le rugby féminin, le rugby à 5, aider les bénévoles. Ce sont des thèmes forts du programme Laporte qu'on retrouve également dans l'autre camp. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des similitudes dans les deux programmes? Oui, je ne sais pas, je n'ai pas regardé leur programme, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils inventent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils inventent? Après, vous savez, un président de fédération, c'est un commercial. C'est un commercial, un président de fédération. Il faut aller chercher des sous. Si vous n'y allez pas vous, personne ne va y chercher. Quand je vois que l'Île-de-France, 12 millions d'habitants, à 45 000 euros de partenariat, d'accord? Le Lot de Jean-Claude Tardieu, 18 clubs, à 125 000. Je crois que les clubs, ils ont vite compris à travers ça.